Coucou mes douces lumières, j'ai grand plaisir de vous faire un petit astro chibi pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Pardon. Je travaille ici avec les oracles de Cricri, qui est un merveilleux oracle astrologique, un merveilleux outil de développement personnel et spirituel, et bien sûr avec mon oracle qui vous accompagnera. Je vous ai concocté une minute de vidéo pour chaque signe, vous n'aurez qu'à défiler, il y a la première partie qui va sortir là. Pour chaque signe du zodiaque, vous allez retrouver une maison. Les maisons sont une possibilité pour vous de vous poser les bonnes questions et de travailler sur votre développement personnel donc pendant tout ce mois lunaire. Et pour chaque guidance, vous allez retrouver une de mes cartes et vous donc avec l'esprit de l'animal qui va vous accompagner et surtout vers quelle méditation vous tournez pour pouvoir justement travailler. Et c'est la carte du bélier qui ouvre la danse de cette astro chibi spéciale nouvelle lune. Alors le bélier ici, il va être représenté par la maison 12. C'est la maison la plus puissante car ici il est question de prendre du temps pour vous ressourcer. Cette nouvelle lune va mettre en avant vos parts d'ombre. Prenez le temps de les accueillir sans jugement et de vous libérer de ce qui entrave à votre cheminement. Relations, situations, schémas récurrents. Gardez votre volonté de faire, tout arrive. Il va falloir être patient, patiente et je sais que ce n'est pas votre fort. L'esprit qui va vous accompagner, c'est celui du panda. Le panda qui est là justement pour que vous puissiez vous ressourcer, reprendre soin de vous. C'est dans le confort et l'harmonie de votre logique que vous trouverez votre équilibre et votre sérénité. Laissez votre sensibilité s'exprimer, vous accomplirez à votre rythme de grands projets. Si tu as l'oracle entre les mains, ici il s'agira d'un auto-soin Reiki en audio. On continue avec le taureau. Le taureau, donc, il va être représenté ici pour cette nouvelle lune par la maison 10, la réussite. Donc, la maison 10, il est question de carrière. Est-ce que vous aimez votre métier, vos activités, est-ce que vraiment vous exercez vos passions? Quelles sont les choses que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, vous stimule? Ici, il est question de prendre sa place. Vous êtes patient, c'est là votre talent, mais soyez opportuniste, saisir les bonnes opportunités qui se présentent à vous et foncez. C'est l'esprit du zèbre qui va vous accompagner pour gagner en estime de soi. Sa guidance, pourquoi se cacher lorsque l'on a tant à partager? Vous portez sur vous toutes vos richesses intérieures, sans détour ni faux semblant. Si vous avez l'oracle entre les mains, alors la visualisation va vous permettre de gagner en estime de soi. On continue avec la carte du Gémeaux, la belle carte du Gémeaux qui ici est dirigée par la maison 3. Donc il s'agit ici de revoir votre façon de communiquer. Elle vous invite à exprimer les non-dits, de libérer ce qui vous pèse. C'est le meilleur moment pour analyser ce que vous n'osez pas dire et de comprendre pourquoi. Est-ce la peur de déplaire? Les Gémeaux aiment plaire. Pour cela, vous avez une ressource extraordinaire qui est votre sociabilité. Toutefois, attention à ne pas trop parler pour finalement ne rien dire. C'est l'esprit de la girafe qui va vous accompagner pendant ce nouveau cycle pour justement vous permettre de communiquer avec bienveillance, sans blesser qui que ce soit. Prenez de la hauteur par rapport aux événements, vous détenez en vous un pouvoir illimité et puissant. Avec grâce et douceur, vous savez faire face aux situations les plus difficiles. Votre pouvoir, c'est l'amour. Dans l'oracle, vous allez avoir une visualisation qui va vous permettre justement de propager cet amour. On continue avec la carte du Cancer. Regardez un peu cette jolie carte qui lui aussi est en zone de repli avec la maison 12. Donc c'est une période de repli, il est temps de faire face à vos peurs, cher ami Cancer. Pourquoi as-tu peur d'aimer? Qu'est-ce qui retient ton cœur de s'exprimer pleinement? Reste à l'écoute de ton intuition, mais aussi de tes peurs. Elles ne sont pas tes ennemis, elles sont juste là pour te protéger, mais pas t'empêcher de vivre. Et donc, c'est l'esprit de la Raymanta qui va te permettre de libérer un petit peu toutes ces peurs-là qui t'envahissent. Son message est le suivant. Laissez-vous traverser par le flot de vos émotions, libérez vos peurs, étanchez votre soif de libération, naviguez là où votre cœur vous emporte. Et donc, si tu as l'oracle entre les mains, la Raymanta va te permettre de te libérer de tes peurs. Amis Lion, c'est à votre tour.
d'être aussi en maison 12. Décidément, elle est là pour beaucoup de signes aujourd'hui. Elle vous ouvre votre porte face à l'introspection. La question à vous poser ici, c'est pourquoi avez-vous peur de l'abondance? Vous qui êtes si généreux et qui donnez tant, pourquoi avez-vous peur de recevoir? Ce n'est pas parce qu'on vous donne quelque chose qu'il faut que vous deviez quelque chose en retour. Votre place reste tout aussi importante et ce n'est pas une faiblesse de recevoir, bien au contraire, il faut aussi l'accepter. Et donc c'est la colombe qui vient vous apporter tout cet amour, qui vient vous ouvrir justement le cœur en grand et soigner votre enfant intérieur. Son message, dès lors que vous serez en paix, vous apporterez de l'amour autour de vous. Faites une pause, pensez vos blessures d'enfant et vous trouverez votre bonheur intérieur. Si vous avez l'oracle entre les mains, il s'agira ici d'une méditation pour guérir son enfant. On continue avec le joli signe de la Vierge, c'est mon signe astrologique et lui, il est en maison 7. Donc là, on est vraiment dans l'axe, on va mettre l'accent sur les relations avec les autres, à la manière de s'adapter aux autres, à s'ouvrir aux autres, à se sociabiliser. As-tu peur, ami Vierge, de t'engager et pourquoi? Toi qui as le sens du détail, rien ne t'échappe. Donc tu reconnais facilement les failles, mais aussi les bonnes choses dans une relation. Donc n'aie pas peur de l'avenir, vis tout simplement le moment présent. Et donc là, c'est en compagnie de la sirène que vous allez poser votre ancre. Son message: vous avez le don de charmer, de captiver, d'enchanter. Sortez de l'ombre pour inonder le monde de votre magie. Avec l'esprit de la sirène dans l'oracle, la méditation va te permettre de te resociabiliser et donc de communier de nouveau avec les autres. C'est le signe de la balance qui ouvre cette deuxième danse avec la maison 10. La maison 10 ici qui vient te connecter à tes activités. Comment te connectes-tu à tes ambitions? Avances-tu dans tes projets comme tu le souhaites? Tu donnes beaucoup d'affection autour de toi, c'est une très bonne chose. Mais là, il s'agit de toi avant tout, de te mettre en avant, de te donner la priorité. Il se peut aussi que par manque de confiance, tu prennes beaucoup de formations. Et là, vraiment, il est temps de passer à l'action. Et c'est donc notre ami le faucon qui va te donner cette belle impulsion. Son message, le message du faucon. Il est temps de passer à l'action sans vous mettre de barrières, de puiser la lumière pour voler vers votre but. Si tu as l'oracle entre les mains, le faucon va te permettre de passer à l'action, de rentrer dans ta lumière, de te mettre en avant. N'aie pas peur de briller. On continue avec la carte du Scorpion, le signe astral de Cricri, qui est en maison 8. Ici, on parle d'évolution, on parle de transcender. Cette maison correspond à l'évolution, au cycle, à la déconstruction, reconstruction. Comment intégrer ta transformation intérieure? Que gardes-tu? Que lâches-tu? Tu es un être passionné dans le cœur, mais tu as tendance à beaucoup te méfier. Pourquoi? Qu'as-tu envie de transcender? C'est l'énergie, je suis désolée de le dire, mais c'est l'énergie du serpent qui vient ouvrir ce cycle pour vous. Donc son message est le suivant. Faites peau neuve, laissez partir la nostalgie du passé, les émotions cristallisées, laissez venir l'énergie puissante de la Kundalini pour vous élever. Si vous avez l'oracle entre les mains, le serpent va vous permettre d'activer l'énergie de votre chakra sacré, l'énergie créatrice, et de libérer votre Kundalini. Allez, la carte du Sagittaire est en maison 4. La maison 4 est reliée à ta sécurité intérieure, ce que tu ressens, en lien avec tes racines familiales, intérieures, tes origines. Il s'agit ici de se reconnecter en ton toi profond. Certes, le Sagittaire a des ailes et c'est un explorateur qui parfois souffre d'instabilité. Sur ce nouveau cycle, tu vas devoir travailler sur cette stabilité. Ta question: comment accueilles-tu les nouvelles personnes dans ta vie et pourquoi? C'est l'énergie, c'est l'énergie du taureau qui va t'apporter cette stabilité. Je crois que j'en ai besoin moi aussi. Donc, cueillez l'instant présent, prenez le soin de vous. Donnez-vous le temps de la réflexion. Quand viendra le moment, vous serez prêt à passer à l'action. Si tu as l'oracle entre les mains, le taureau va te permettre d'activer ton chakra racine et de prendre de l'assurance. On continue avec le
Capricorne. Alors là, le Capricorne, il va être accueilli par la maison 1 qui lui ouvre ses portes. Et on est vraiment dans un beau, grand, nouveau départ. Hein. Ici, c'est pas, on va pas travailler que sur ce cycle, on va vraiment travailler puisqu'on repart de zéro. Avec la maison 1, c'est qui tu es. La question, c'est comment te montres-tu tant physiquement que intellectuellement? Et es-tu vraiment authentique? Et si tu ne l'es pas, qu'as-tu à cacher de toi? Quelle part de toi n'aimes-tu pas tout simplement? C'est là la question, quelle part de toi tu peur de révéler? Donc ici, c'est la libellule qui va t'aider à voir dans cette réalité, dans cette vérité, son message. Vous avez le pouvoir de voir les choses autrement et d'intégrer une nouvelle réalité. Vous êtes prêt à accueillir votre vérité. Si tu as l'oracle entre les mains, tu vas pouvoir activer ton 3e œil et accéder à ta vérité. Allez, c'est le Verseau qui lui aussi est en maison 10. Donc le Verseau, avec cette maison, là on vient à s'interroger sur comment tu t'accomplis socialement. Quelle est ta place au sein de ta communauté et surtout pourquoi tu mets autant de cœur à aider les autres. Quel intérêt en tires-tu toi-même? Pourquoi le fais-tu? Ici, il est question vraiment de se mettre en avant aussi et de reprendre sa place au sein de sa communauté. Alors c'est l'esprit de l'empereur qui va t'aider hein, dans ce nouveau cycle lunaire à t'approprier, on va dire, à penser à toi, hein, à te faire du bien pour toi. Exploitez votre distinction, soyez fiers de votre originalité, cultivez votre différence, elle entrera en résonance avec vos semblables. Ensemble, vous formerez un égrégore d'amour et de protection. Si tu as l'oracle entre les mains, l'audio te permettra de visualiser ta réussite. Et c'est le Poisson qui termine la danse avec lui aussi, même punition, maison 1, on reprend tout de zéro. Donc cette maison correspond à ce que tu es. Ta question, pourquoi es-tu si dévoué pour les autres? Voire même avec cette grande facilité de décider pour les autres et pas pour toi. Tu es une personne dévouée de bons conseils, mais pourquoi as-tu peur de te tromper alors que ton signe te montre que tout autour de toi est fluidité? Et donc, c'est mon amie la pieuvre qui va t'aider. Hein, j'ai choisi un signe d'eau qui va t'aider à décristalliser tout cela avec son message. Votre corps est votre véhicule, il abrite votre cœur, la voix de votre âme, votre savoir, votre sagesse, il est votre guide. Écoutez-le, offrez-lui la liberté de se mouvoir. Et si vous avez le coffre entre les mains, avec la pieuvre, vous allez vous abandonner à une danse extatique, libre de se mouvoir.